Bienvenue sur Ici Beyrouth pour un entretien exceptionnel avec une des personnalités politiques les plus importantes au Liban de ces 50 dernières années. Il est atypique, il est souvent à contre-courant, parfois déroutant. Il s'agit bien sûr de Walid Jumblat. Monsieur Jumblat, merci de nous accueillir chez vous. Merci encore. Bonjour. Les 40 dernières années, pas 40, je vous ai vieilli un peu. Alors, vous avez dit il y a quelques années, on va devoir choisir si on est Hanoï ou Hong Kong. On est quoi? On est à Hanoï, Hanoï iranien, pas vietnamien et pas libanais, Hanoï iranien, parce que le pays est pris par l'emprise, l'influence, la dominance iranienne à travers le Hezbollah. Et c'est le Hezbollah et l'Iran qui sont responsables de la situation globale aujourd'hui. Global, oui, mais enfin, le désastre économique aussi est dû à la faillite du système libanais, à la corruption des Libanais, à la corruption de la classe politique libanaise, aussi à un modèle qui maintenant ne marche plus, c'est-à-dire le modèle de tourisme, de banque, le modèle de restaurant et le reste ne peut plus marcher. Il faut faire une économie productive. Alors le Liban n'a plus d'amis, les pays du Golfe sont partis, les États-Unis, l'Europe, la France ne donnent pas un centime sans qu'il y ait de réforme. C'est-à-dire aussi pour la question des pays du Golfe. On ne peut pas être entièrement, comme tout le peuple libanais, puni par le fait qu'une partie est affiliée au Hezbollah. Pas tous les Libanais sont Hezbollah. Alors on est puni collectivement. Très bien, il y a eu la bavure de ce ministre qu'on attend toujours qu'il démissionne et qui ne va pas démissionner. Et même s'il démissionne, il n'y aura pas de conseil de ministre, mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et puis, quand on abandonne tout le Liban, on le livre au Hezbollah. Les Américains aident l'armée libanaise. Mais l'armée libanaise, maintenant, n'a pas besoin d'armes, n'a pas besoin de tanks, n'a pas besoin de fer. Elle a besoin, comment faire pour un dépôt en argent liquide organisé par quelqu'un, les Américains, les Nations Unies, les amis du Liban, la France qui a fait toute une réunion pour l'armée libanaise, pour l'aider en cash, pour subvenir à ces soldats qui avaient une solde de $500 qui est maintenant à $40. C'est dangereux. Très dangereux. Ça pose le problème de la loyauté. Oui. Non, le problème, comment faire pour servir efficacement et comment faire pour subvenir aux besoins de l'unité de l'armée. Et quand vous dites aux personnalités du Golfe, vous punissez tout le peuple? Je ne connais personne. Je le dis maintenant à travers votre émission, mais je ne connais pas beaucoup de gens. Donc c'est un appel, en fait, aux pays du Golfe, oui, ne punissez pas collectivement. Oui. Et bon, il y avait une différence, le Koweït, mais tout le monde est sous l'ombrage de l'Arabie Saoudite. J'aimerais bien que les Saoudiens reprennent leur tradition, comme Hamad Ben Salman reprenne la tradition de son père et de ses oncles qui passaient leur vie au Liban. Donc c'était au Liban, qui connaissaient bien le Beyrouth. Mais ils ne sont plus les bienvenus. Bon, ils ne sont plus les bienvenus, ils peuvent seulement faire la logique qu'on abandonne le pays aux Iraniens, et les Iraniens se laissent aller. C'est pas logique, je regrette, c'est pas logique. Et dans un autre dossier, dans le même d'ailleurs, celui des réformes, on a un Premier ministre qui dit il n'y a pas de gouvernement, il y a un gouvernement, mais il ne se réunit pas. C'est un concept un peu particulier, non? Vu le fait qu'on a lié la réunion du gouvernement à la question de l'enquête sur le port. Aussi, c'est aberrant. Nous sommes déjà, à part l'enquête, à part l'explosion du port, nous sommes au 36e assassinat politique. Les deux assassinats manqués, Marwan Hamadi et Michel El-Mour, Maïchidia, donc nous sommes à 39, puis l'assassinat collectif du port et sans aucun mandat d'arrêt, à part un seul. Enfin, vous pensez qu'un jour on saura la vérité sur cette explosion? Il faut bien une enquête. Il faut bien une enquête. J'ai accusé ouvertement, au lendemain de l'explosion, j'ai accusé le régime syrien d'avoir amené ce nitrate pour les utiliser
avec leurs hélicoptères pour bombarder les villes et les villages syriens. Pourquoi ils les ont amenés à Beyrouth? Parce qu'à l'époque, la région de Homs était encore en flammes, donc les amener à Beyrouth. Beyrouth-Damas, c'était plus sûr. Après l'accord sur le chimique, vous vous rappelez, chimique syrien entre Américains et Soviétiques, Russes, pardon. Donc, mais bon, est-ce qu'elle va aboutir cette enquête? On ne sait pas vraiment. Là, c'est vrai, les intérêts, les convergences et les divergences internationaux. Alors, parlons un peu des législatives. Le président de la République a d'abord dit qu'il ne resterait pas au-delà de son mandat, puis il a dit qu'il ne resterait pas à condition que le Parlement lui demande. Est-ce que ça veut dire quoi, ça? Mais le Parlement ne va jamais lui demander, il y aura toujours une majorité ou bien une minorité qui va dire non. On a bien dit non, nous étions 29 députés, la liste d'honneur, on a dit non à la prolongation du mandat de Lahoud. Ils ont prolongé? Oui, bon, c'est vrai, mais il y a toujours des gens qui vont dire non. Mais alors, il ne peut pas dire non, il doit partir. Il doit partir. Pour vous, il n'est pas question qu'il prolonge sa présence à Bab? Non, c'est anticonstitutionnel. Mais sa véritable vision politique, c'est comment faire pour passer le pouvoir d'une façon non constitutionnelle à son gendre, malgré tout. Et il peut réussir. Il peut réussir. Je ne crois pas, j'espère pas. Qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Des législatives, une grande opinion libanaise qui a ras-le-bol de ce pouvoir-là. Et vous pensez qu'elles vont se tenir, ces législatives? Elles vont se tenir maintenant, mais maintenant le courant comment on appelle ça, le courant patriotique, le courant de Aoun, veut amender la loi actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit repasser à l'ancienne loi et élire, et que les émigrés, les expatriés élisent les 6 députés dans les 6 continents. Je ne sais pas comment on va 6 ou 7 continents, je ne sais pas comment on va les diviser. C'est aberrant. Sur la Lune? Oui, ça veut dire éviter le vote des expatriés au Liban. On parle beaucoup d'un événement sécuritaire majeur qui empêcherait opportunément la tenue de ces élections. Vous croyez que quelqu'un est capable de faire ça? J'espère pas, mais vous savez, dans ce pays où le cycle des assassinats ne s'est pas arrêté, on ne sait pas. Vous pensez qu'il y a un risque? Tout est possible. Mais suivons la logique constitutionnelle. Pour suivre la loi, j'espère que les juges de cette Cour constitutionnelle pourront réfléchir politique, c'est vrai, constitutionnel c'est important, mais politique, et éviter l'amendement pour ne pas vraiment changer un peu le cours de l'histoire en évitant le vote des expatriés au Liban. Et s'il y a législative, vous avez tout à l'heure parlé du ras-le-bol, est-ce que les gens issus de la Saoura, qu'on qualifie aujourd'hui d'opposition, est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les considérez? Est-ce que vous allez passer des alliances avec eux? Je ne peux pas passer des alliances avec eux parce que je suis considéré par eux comme étant un vieux de la vieille, de l'ancienne classe politique. Il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème. Mais qu'il y ait le changement. D'accord pour le changement. D'accord pour un vote. Et avec les forces libanaises? La conjoncture politique s'annonce bien avec les forces libanaises et j'espère que Saad Hariri rentrera pour rester encore un acteur principal dans la logique de la souveraineté libanaise. Vous croyez qu'il a encore cette possibilité de revenir dans la course? Il est toujours encore le représentant de la majorité des sunnites, sinon ce sera vraiment la débâcle sunnite et on aura les barons et les ténors un peu partout, mais c'est-à-dire couverts par la Syrie peut-être, ou bien alliés à la Syrie. Vous avez des relations avec le Hezbollah, des discussions, des liens, des téléphones, des appels? On dialogue toujours, mais enfin, parfois c'est un dialogue de sourds, et parfois c'est un dialogue de nécessité, parce qu'ils sont là, ils sont partout. Et avec le président de la République? Je l'ai vu une fois. Il faut dialoguer parce qu'ils représentent, leur courant, les Aounistes, représentent une assise importante des chrétiens de la montagne. Eux et les forces libanaises, et les gens de la Saoura et des indépendants.
On ne peut pas les négliger. On ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent. Alors il y a en ce moment les négociations sur le nucléaire iranien à Vienne qui semblent ne pas aller dans le bon sens. Israël a même demandé aux États-Unis d'arrêter ces négociations. Est-ce que vous craignez une guerre régionale majeure? Je ne crains aucune guerre. Je crains simplement que dans les négociations de Vienne, que quelque part le Liban ne disparaisse. Il faudrait rappeler, je ne sais pas comment, à ces grands interlocuteurs à Vienne, à M. Mallet, à d'autres, qu'il y a toujours quelque part un Liban qui vaut la peine d'être pris en jeu. Ne pas être abandonné, jeté à la pâture des intérêts internationaux et régionaux. C'est-à-dire que vous pensez qu'il peut être donné comme carte d'échange aux Iraniens, le Liban? Il a été donné il y a longtemps, donné par Kissinger aux Syriens. Donc maintenant, ce serait pire. On parle aussi de décentralisation. Est-ce que c'est une solution pour garder une sorte de Liban? Qu'est-ce que vous en pensez de la décentralisation? Écoutez, décentralisation administrative, c'est quelque chose, mais revenir au refrain de la partition, ce serait encore un désastre supplémentaire. Donc ça n'a aucune chance d'aboutir, ça? Je ne pense pas. Une petite question personnelle avant de nous séparer. Ça fait, vous l'avez dit, une quarantaine d'années, un peu plus, que vous êtes dans la politique. Vous avez vécu des guerres, des situations invraisemblables. Comment vous tenez le coup? Moi, je serai sous Xanax depuis très longtemps. Comment on tient le coup quand on est responsable politique comme vous? Nous étions des acteurs principaux. J'étais aussi l'un de ceux qui ont fait les guerres. Mais nous étions, comme a bien dit Racine Twain, c'était une guerre pour les autres. Chacun était l'instrument pour de grandes puissances. Nous étions à l'époque dans le clan syrien, soviétique, les autres dans le clan israélien, américain, et on s'est battus, on s'est entretués. Mais le résultat, c'était la destruction du pays. Maintenant, comment faire pour se rassembler sur le minimum, éviter que le pays ne tombe encore plus dans le désastre? Est-ce qu'il y a un espoir pour vous? Est-ce que vous voyez... Il faut toujours avoir un espoir. L'expérience m'a appris que, oui, l'expérience de 2005, après l'assassinat de Hariri, oui, on a eu un très grand espoir. Et on a lutté, on a réussi plus ou moins, puis après, les circonstances ont changé. Et là, vous le voyez où, l'espoir? Il faut tenir. Il faut tenir. Combien de temps? Il faut tenir. C'est un message que j'adresse aux jeunes. Mais ils partent, les jeunes, ils s'en vont. Il restera encore des gens qui vont rester, qui s'accrochent. Il ne faut pas perdre espoir. Donc vous leur dites, attendez quelques années, peut-être que... Il faut tenir, ou bien on part. Bon, c'est un moyen de lâcher. Mais en même temps, peut-être grâce à vous, grâce aux médias, même ces jeunes-là, quelque part à l'extérieur, peuvent nous aider, peuvent créer un lobby là-bas. Qu'est-ce que vous dites aux internautes, un petit mot aux internautes d'ici Beyrouth avant de nous séparer? Bien, félicitations pour cette initiative. Et vous faites un grand effort pour donner l'espoir aux jeunes Libanais. Merci, Monsieur Jumblat. Restez avec Ici Beyrouth, on est toute la journée, 24 heures sur 24, le site des journalistes libres et indépendants, et vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des plateformes qui s'affichent juste là sur l'écran.